Bonjour à tous et à toutes. Alors merci infiniment pour vos très gentils commentaires et d'être venu voir ma vidéo création. Cela me motive à continuer mes vidéos créations parce que je vois que vous êtes nombreuses à venir les regarder. Donc je voulais tester cette planche de tampon. Vous vous souvenez que je vous avais montré, je l'avais acheté au salon à Nivelles. Donc c'était la marque, c'est Hot of the Press apparemment, Layerings Flowers, avec les différentes possibilités donc de tamponner d'abord le motif 1 en plus clair, le 2 en couleur intermédiaire et le troisième en couleur plus foncée. Voilà, donc j'ai testé avec plusieurs encres. Donc les tampons sont là. Donc ça c'est le 1, ça c'est le 2 et ça c'est le 3. Et donc ça donne ça. Je l'ai tamponné avec des Distress Oxide. Mais je trouve que les couleurs que j'ai prises, elles doivent pas être assez... elles sont peut-être trop proches. Mais ça faisait pas un rendu aussi bien que je souhaitais. Celle-ci, je l'ai faite avec des encres Memento. Celle-ci. Donc pour cette couleur-là, j'ai utilisé ce combo-là. Rose, violet et violet foncé. Et pour celui-là, la bleue, donc moi je trouve que ça rend mieux avec cette encre-là. J'ai utilisé ce combo-là, ces trois bleus. Voilà, donc moi je trouvais que ça ressortait un peu mieux avec les encres Memento. Et ça, c'est l'encre Memento et celle-ci c'est l'encre Versafine noire. Et j'ai fait un autre test avec des encres Versafine. Donc ces petites là, donc la toffee marron, la satin red et la crimson red. Voilà. Donc ces trois là, je les ai utilisés pour faire ceci. Et bon, bah, c'est un rouge. Je trouve que ça ressort un peu moins bien que dans ces tonalités là. Alors ce que je me suis dit, c'est que ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais repasser le dernier tampon, donc le tampon numéro 3, celui-là, et l'embosser avec une poudre or. Donc je vais faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc je sors ma Versamark, c'est l'encre transparente. C'est de l'encre transparente collante. Donc voilà, il faut que je le fasse au bon endroit. Je vais zoomer un petit peu. On va approcher la caméra. Voilà, comme ça la caméra, vous voyez l'encre collante, hein, on la voit à l'œil nu. Je vais prendre une feuille pour mettre en dessous. Je vais passer la poudre or. Alors bien sûr, il faut attendre que le reste des couleurs soit sec, mais celui-là j'ai déjà fait. Voilà, ça donne ça. Maintenant, je vais fondre la poudre. Alors là, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. C'est parce que je préparais le départ de mon fils qui part en Italie. Il part ce soir, je l'emmène. Là, il est
18 h, je l'emmène pour 20 h. Il part en car et il part 4 jours en Italie. Donc ça m'a pris un petit peu de temps parce que moi j'aime bien voir, tout revoir et m'organiser. Et du coup, là tout est bon, tout est bouclé. Il n'y a plus qu'à manger ce soir et l'emmener et qu'il passe un bon séjour. Oh, ça chauffe. Je vais le laisser sur la plaque en verre. Hein. En plus, avec cette plaque, ça craint rien du tout. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc ça donne ceci. Ça fait un petit relief. Sympa. Alors, j'ai peut-être pas trop bien visé. Hein. Un petit peu dépassé, mais bon. Voilà. Donc, je suis moins... Je sais pas que je suis un petit peu déçue, mais je suis moins emballée que ce que j'aurais cru. Bon, faut peut-être que je m'entraîne encore un petit peu. C'est vrai que celle-ci, elle rend bien. Et enfin, mon mari, il les trouve toutes bien. Moi, je préfère quand même avec ces couleurs-là. Et là, voilà, il faudrait que je rajoute des feuilles, que je les découpe. Bon, là, c'est un petit peu sali, donc... Donc, je finirai la carte et je vous mettrai les photos à la fin. Voilà, donc une petite vidéo rapide pour vous montrer tout ça. Et je reviendrai bientôt. Au revoir, bisous. Bon, finalement, je vais essayer de vous le faire en direct. Ça aussi, c'est bien pratique, la plaque en verre pour coller. Ça évite, avec le téflon, ça évite d'emporter le téflon avec. Voilà, donc je dois faire un revers blanc. Là, je vais prendre de la Distress Oxide Candied Apple. À moins que ça fasse trop foncé. Elle donne quoi celle-ci? Faut que je me fasse un nuancier. Hein. Et celle-là, elle donne quoi? Ouais, je vais plutôt prendre celle qui est un petit peu plus pâle. Excusez-moi, ça bouge. Donc je vais faire un fond. Pas que ce soit trop pâle. Ce que j'aime dans ces Distress Oxide, c'est l'effet un peu velouté, nuage, un petit peu opaque. Alors, faut pas que je couvre trop le mot Hello. Parce que ça a tendance quand même à recouvrir cette encre-là. Hein. Voilà. Ensuite, j'aimerais mettre ces découpes-là.
je les découpe et je reviens. Alors voilà ce que ça donne. Ah oui, dis donc, c'est très joli. Voilà, donc. Ouais, c'est un petit peu trop haut. Ça c'est pas bien découpé. Il faudrait que j'insiste un peu plus. Le love aussi, il est beau là. Alors, ouais, ça peut-être pourrait le faire comme ça tout juste. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mettre un tampon ici. Ah, j'aurais pas dû mettre le hello là. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je réfléchis. Donc là, j'ai redécoupé un peu mieux de sorte de macramé là. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir le mettre quelque part? Faudrait que je le raccourcisse un petit peu. Là, je fais une coupe. Ouais, ça pourrait être pas mal. Comme ceci. Oui. Je pense que je vais découper des feuilles comme ça, feuilles de cerisier de chez Catan Scrap que j'avais acheté au salon version Scrap Paris l'année dernière. D'ailleurs, j'achète uniquement dans les salons chez Catan Scrap. Et je vais, je pense, pour faire un rappel avec l'or des roses, embosser faire les feuilles avec c'est du papier métallisé mais mat. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment très très beau ce papier. Hein. J'en ai commandé aussi du papier comme ça chez Tout en Colle là. Mais c'est marqué métallisé. Et je sais pas si c'est mat. Donc j'aurai la surprise. Mais bon, si c'est pas mat, ce sera joli quand même. J'en ai pris 4 feuilles chez au salon de nuances de scrap. J'aurais dû peut-être en prendre un petit peu plus. Pas évident, hein. Ou alors, il faut que je fasse deux comme ça de chaque côté. Voilà, deux comme ça de chaque côté avec
ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça, je vais coller les, enfin je vais tout coller, et après ici je vais mettre du cristal drop cuivré. Il est où mon cristal drop? Cristal drop nouveau. Oui, c'est celui-là. Le cuivré qui s'appelle Copper Penny. Voilà. Donc, je reviens. Donc, ici, je vais mettre une goutte de cristal drop pour faire comme si c'était accroché sur un... En tant que je n'ai pas utilisé, je vais d'abord un petit peu le... Ouais, je pense pas forcément l'utiliser, ces cristal drop nouveaux. Pourtant, c'est super joli, mais pour ça, je me dis, je vais les ressortir. Oh, mince alors. Bon. Donc du coup j'ai tout collé, j'ai collé ce petit truc là, donc je vais mettre des cristals drop ici, là, et je prendrai des photos et je vous le mettrai à la fin. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Vous verrez avec les photos ce que ça rend vraiment avec le crystal drop quand j'aurai réussi à le déboucher. Voilà, sinon... voilà, en ce moment je cours pas mal, donc j'espère que vous serez indulgente parce que je réponds pas tout de suite aux commentaires, mais ça me fait super plaisir d'avoir vos commentaires, donc ça m'encourage à continuer parce que j'ai pas trop le temps et c'est fatigant de faire des vidéos, mais c'est aussi un plaisir. Du coup, là vous voyez ce que rend les découpes, le tampon fleur. Moi je pensais que, enfin moi je suis un petit peu déçue. Je pensais que ça rendrait autrement, mais bon, je pense que ça peut pas... C'est comme ça, hein. Et vous voyez aussi ce que rend les découpes du die florilège. Voilà. Donc je vous laisse avec les photos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Donc voici le rendu avec les cristal drop nouveaux cuivrés. Voilà. Ça donne un petit peu plus de charme à la carte. Donc, je vous laisse avec les photos et je vous dis à bientôt. Au revoir.